Bonjour, nous sommes à Amiens, devant l'université de Picardie-Jules Verne, plus précisément au Hub de l'énergie. Dans ces locaux, la société Tiamat, qui vient de produire une technologie totalement disruptive. Partons à la rencontre d'Hervé Boeuf, son dirigeant. Je crois qu'Hervé est là. Bonjour Hervé. Bonjour Eric. Merci de nous recevoir au sein de l'université Jules Verne Picardie et en même temps de Tiamat. Expliquez-nous un petit peu qui est Tiamat. Alors Tiamat, c'est une spin-off du CNRS et ce que l'on fait, on conçoit, on industrialise et on produit des batteries sur base d'une technologie alternative au lithium-ion qui est le sodium-ion. Alors cette technologie, elle a été développée ici à Amiens ? Absolument, donc dans les années 2010, on a un groupe de chercheurs qui se sont groupés autour du professeur Tarascon et qui ont développé des chimies d'électrodes positives et négatives et qui ont obtenu finalement des performances tout à fait intéressantes et qui ont souhaité créer une start-up pour valoriser finalement ces inventions du CNRS. Alors rappelons que le professeur Tarascon, c'est un monsieur, il est médaillé d'or du CNRS. C'est ça, c'est une sommité de l'électrochimie et qui a été l'année dernière médaillée d'or du CNRS, qui est la plus grande distinction française scientifique. Alors vous êtes Gadzar et vous vous retrouvez au sein d'un temple de la recherche, mais pourtant vous êtes un véritable industriel. Absolument. Moi j'ai passé les 20 dernières années dans l'industrie, fabriquer du revêtement de sol, des boîtes de conserve et des tubes plastiques. J'ai tenu tous les postes possibles et imaginables dans l'industrie. Effectivement, le but de mon arrivée ici est d'amener cette finalement recherche au marché et l'industrialiser, où on a effectivement besoin de ces compétences-là et de cette expertise. Donc un Gadzar est indispensable. A priori, oui. Alors, pour revenir un petit peu sur cette technologie, parce qu'on parle tout le temps de batterie lithium-ion, et le sodium, finalement, je pense qu'à part quelques connaisseurs, personne ne savait. Racontez-nous. Alors effectivement, il y a quelques années, le sodium était peut-être un fantasme. Aujourd'hui, c'est plus du tout un fantasme. La question n'est pas de dire est-ce qu'il va trouver son marché, c'est quand est-ce qu'il va trouver son marché. Pourquoi ? Parce que le lithium aujourd'hui est un super produit pour la densité d'énergie pour les véhicules, mais il a un gros défaut, c'est qu'il repose sur des matériaux, lithium, nickel, cobalt, qui sont finalement pas assez accessibles et disponibles dans les années à venir par rapport aux besoins de l'électrification et des batteries. Et donc il y a besoin de technologies alternatives pour d'autres usages qui libèrent un petit peu le lithium pour ce à quoi il est destiné, et le sodium-ion est la plus crédible et qui est prête aujourd'hui pour l'aider en fait, dans cette conquête de l'électrification. Est-ce que vous allez fournir évidemment la voiture électrique ou tout autre chose ? Pas sur ça. Alors on a deux générations de sodium-ion. Un qui est vraiment un produit de puissance. Un produit de puissance, c'est un produit qui va se charger rapidement, se décharger rapidement. C'est le cas de cette batterie-là. En 10 minutes, vous pouvez la charger complètement. Mais elle stockera moins d'énergie qu'une batterie lithium-ion. Et à ce titre, elle est moins adaptée finalement pour l'autonomie et donc les véhicules électriques. Et donc les marchés de cette génération-là sont plutôt des marchés dits de puissance, de stationnaires, d'outils électroportatifs et d'hybridation finalement de la mobilité, véhicules hybrides, etc. Et notre génération 2, elle, sera destinée aux véhicules électriques avec toujours le même driver, et que dire, on ne dépend pas du lithium, nickel, cobalt, on produit une chimie qui est souveraine, qui est économique et qui va permettre à tout un chacun enfin d'acquérir des véhicules électriques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et permettre aussi de ne plus être dépendant finalement de l'Asie en particulier. Mais ça reste un marché de niche, en particulier cette technologie-là, cette génération-là. En revanche, la génération 2, qui est destinée aux véhicules électriques, elle a peut-être 10 fois plus en termes de potentiel. Donc on va vraiment vers un potentiel qui est aujourd'hui déterminé, mais qui va probablement s'ouvrir davantage au fur et à mesure où la technologie s'imposera sur ces marchés. Je vois que là déjà, vous êtes bien équipé en batterie et une petite boîte marquée Dexter, Kesako. Alors ceci, c'est la première commercialisation au monde d'un produit électromécanique qui utilise une batterie sodium-ion. Donc à l'intérieur de cette visseuse, qui sera commercialisée au mois d'octobre chez Leroy Merlin, il y a une cellule cylindrique comme celle-ci qui est fabriquée dans notre laboratoire aujourd'hui et qui demain nécessitera des capacités plus importantes de production. Mais quand on va parler de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de cellules, eh bien il va falloir qu'on commence un projet industriel qui est d'actualité aujourd'hui, puisque nous finançons aujourd'hui le montage d'une gigafactory sur Amiens qui en premier lieu aura 0,7 gigawattheure et en fin de plan 2030 5 gigawattheures pour produire la génération 1 pour ce type de marché. Pour vous,
Amiens, c'est la ville où il faut être. Alors oui, alors pour plusieurs raisons. Notre cœur, bien sûr, est amiénois, puisque le labo qui est ici a vu naître la technologie. Mais au-delà de ça, il est important d'être dans les Hauts-de-France, puisque les Hauts-de-France, c'est la vallée de la batterie, finalement. On a ACC, on a Vercors, qui sont et à Billy-Berclau et à Dunkerque. Mais pas trop près non plus de ces aspirateurs-là de ressources pour qu'on puisse avoir finalement le choix d'une main-d'œuvre qualifiée et disponible, ce qui je crois est le cas sur Amiens. Et en plus, on a aussi une ville qui peut être attractive, pas assez connue à mon sens, parce qu'elle a une taille qui est très suffisante et qui a tous les services que les jeunes qui veulent aujourd'hui rentrer dans la vie active peuvent y trouver. Côté personnel, vous comptez embaucher donc, sur la région. Combien de personnes au tout début? Alors là, sur les 2 prochaines années, avant qu'on ait le site, on va passer d'une 25aine de collaborateurs à 80 collaborateurs à peu près, pour mettre tout ça en place et pour faire de la R&D également. Mais le site, en 2030, en fin de plan, à 5 gigas, emploiera 1000-1200 personnes. Hervé, maintenant, nous n'avons plus qu'à découvrir comment on produit cette batterie au sodium. Eh bien, allons-y. Merci.